Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Pourquoi se poser cette question-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ce matin? Moi non plus. Je ne me pose plus. Je me suis déjà posé la question. J'ai arrêté. Trop compliqué. Et les vaccins, on va parler des vaccins. On est le mardi 8 décembre. Bienvenue en prenant votre café. Merci d'être là. Hein? Merci d'être là de plus en plus en grand nombre. J'apprécie énormément. Et merci de nous choisir sur françoislambert.one. Voilà, la plug du jour, elle est faite. Avant, quand je me suis levé, je me suis réveillé avec une belle commande. 40 boîtes d'érable pour une entreprise. Merci beaucoup si tu m'écoutes. Les vaccins, ouais, les monolithes qui apparaissent partout. Peux-tu en avoir un dans ma petite nation? Tabarnouche. Moi aussi, j'en veux un. Mathieu Bock-Côté, hein, toute la meute s'est lancée à sa défense. Pauvre petit. Palier d'épicerie, on va parler de tout ça. Ikea. La mairesse. Ben, la mairesse Plante, là. Oui, oui. Voyons. Les Québécois, on ne comprend rien. OK? Maintenant, change ton comportement. Ben, je ne le comprends pas. On va en parler. Visa et Mastercard font une enquête sur un site Internet. On va regarder. C'est pas le mien. Les fêtes Thanksgiving aux États-Unis, est-ce que ça arrive bientôt? Le Liban, hein? Aide-toi et le ciel t'aidera. Le Danemark, tiens, hein, pays socialiste, on va en parler. Habiter le Nord, chacun son rêve. Certains rêvent de Mars, d'autres du Nord. Moi, je viens de l'habiter. Ben non, c'est pas tout de suite. Les Américains, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, alors, comment ils mangent? C'est intéressant. Target qui poursuit les producteurs de poulet américains. Vous allez comprendre pourquoi. Et Kodak explose. Les manqué celle-là. Je l'ai manqué. Je ne le suivais pas. Ça arrive. On ne peut pas toutes les suivre, les compagnies. C'est pas grave. Une de perdue, 8 de retrouvée. T'es où, toi? T'es où? T'es là. Hey, votre chanson de Noël. Je m'excuse toujours d'avance. Hein. Ça se peut que je la massacre, mais bon, je suis heureux. C'est ça qui est important. Hein? Tant que tu es heureux, quand je dis, regarde, en affaires, il faut faire de l'argent, puis vous me dites, ben moi, je privilégie le bonheur. Ben c'est ça. Hein? Moi, je suis content quand je chante, fait que c'est ça, ça part. Madame Cahouette, elle paye sur le piton sans me le dire. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world, it's Christmas time. Oui, c'est la And in Our World, c'était l'imitation de Boy George, ceux qui s'en souviennent pas. C'était en 1984, cette chanson-là, pour venir en aide, c'était Band-Aid, pour venir en aide aux gens qui étaient affectés par le sida. Et elle est quand même de circonstance encore aujourd'hui. Ben, tu sais, ils disent une prière, but say a prayer. Pray for the other ones. At Christmas time, it's hard, but you're having fun. Ben c'est ça, hein, on arrive dans le Christmas time, puis il faut avoir du plaisir quand même, parce que c'est pas toujours jojo. Ce qui est triste, ok, c'est pas seulement la COVID, c'est de perdre des gens, puis pas pouvoir aller les voir. C'est la vraie réalité, elle est là, t'sais. Donc, voilà. Voilà, c'était la chanson du jour. J'aurais pu en chanter un paquet d'autres. John Lennon qui célèbre ses... Ben, pas John Lennon. 50 ans du décès de John Lennon. Je pense que c'était hier, aujourd'hui. En tout cas, je n'ai parlé dimanche. Hein? Imagine all the people. Ça va durer toute la vie, cette chanson-là. C'est trop bon.
Oui, les vaccins, on va en avoir un petit peu ici la semaine prochaine, ça commence. Là. On va en avoir 249 000 et c'est un test que Pfizer nous donne. Chaque province va avoir un test. Parce que si on foire les vaccins, bien, ils n'auront pas la même efficacité. Puis Pfizer veut contrôler l'efficacité du vaccin. Donc, c'est un vaccin qui doit être maintenu à moins 70. C'est une bonne affaire qu'il nous l'envoie durant l'hiver. C'est une bonne affaire qu'on veut développer le plan Nord. Ben oui, rentrez. Hein? Ouais, je suis en train d'enregistrer. Mais tu fais tes feuilles pour le livret? Ouais, il est là. Il est parti à Cabane à sucre. Ah, OK. Oui. Hey, on est dans la vraie vie. C'est Marc qui est exactement à 4h45 du matin. Et Marc s'en va livrer jusqu'à Québec. Donc, vous voyez, hein, ici, ça roule 24 heures sur 24. C'est fantastique. Ben oui, Joe, il est déjà debout, il est à Cabane à sucre. Marc est prêt à partir sur la route. Et moi, je vous enregistre une capsule. C'est fantastique. Si vous pensez que juste moi qui se lève tôt, non, tout le monde travaille d'arrache-pied ici. Et probablement, Marc, il sera avec ma soeur. Donc, ma soeur est probablement à Cabane à sucre aussi. Donc, la pédale est partie au fond. Ben oui, les vaccins, c'est la semaine prochaine. Hein, c'est... La semaine, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est pas rien dans ma tête, c'est en dehors de ma tête tout ce qui se passe. Ouais, ben oui, on va avoir un test. Donc, si on fait bien avec 4000 doses, on va en avoir un petit peu plus, un petit peu plus pour s'assurer de l'efficacité du vaccin. Fait que voilà, on va commencer ça tranquillement la semaine prochaine. C'est évident que ça ne sera pas moi le premier, parce que je ne suis pas dans la tranche d'âge ou dans le groupe problématique. Mais c'est sûr que ça va être aux personnes âgées, là, ceux qui sont les plus affectés, bien entendu. Et tant mieux. Il y a des monolithes qui apparaissent partout dans le monde. Partout. Là, il y en a eu un aux États-Unis, il est disparu. Là, il y en a un au UK, il est encore là. Il y en a un au Manitoba. Hein? On dirait que les gens sont... Il y en a un, mais il n'y a pas de photo. Alors, on a tous des téléphones dans les mains, là. Prenez des photos. Hein? Ils apparaissent et disparaissent. Là. Ils me demandent c'est qui fait ça. Là. À moins que ce soit des aliens qui viennent. T'sais, comment ça se fait qu'on ne les voit jamais? Hein? Avec tous les satellites qu'on a, puis toute la patente, on est capable de spotter un bateau à Pyongyang chinois. Ben oui. La Chine elle va porter du charbon à Corée du Nord. Pyongyang, ouais. Corée du Nord, ben, on n'est pas supposé avoir un banni, c'est supposé être banni, hein, puis l'US a pogné avec un satellite. On n'est pas capable de pogner un alien qui vient déposer des monolithes un peu partout. Venez m'en déposer un ici, moi. Moi, j'ai des caméras ici. Moi, vous le dire, c'est qui. Hein? Moi, vous le voir arriver, moi, sortir le drone, moi, partir après. Fait quoi? Des monolithes un peu partout. Des monolithes, c'est quoi? C'est comme une espèce de menhir. Dans Astérix et Obélix traînait un gros menhir, là. Ben, c'est ça, c'est une espèce de menhir, mais coupé au laser. Donc, voilà. Santé. Bon, là, voilà Joe qui arrive, étant donné que Marc le cherche. J'enregistre pas une deuxième fois, là, oubliez ça. Mathieu Bock-Côté, qui était à Tout le monde en parle. Et là, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, on dirait que tout le journal s'est mis à la défense de Mathieu Bock-Côté en traitant d'Annie Turcotte d'enfant d'école face à Guy Lepage. À peu près tout le monde s'est mis à la défense de Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock, là, n'est pas un débatteur. Okay? C'est un gars qui met des mots, beaucoup de mots. Il laisse personne parler, puis il nous étourdit avec des... C'est pas parce que il veut nous montrer qu'il connaît bien des mots, c'est qu'il veut nous montrer qu'on est épais. Okay? C'est ça. J'ai déjà débattu avec. Certains diront que c'est moi qui ai gagné. D'autres diront que c'est Mathieu Bock-Côté. Allez voir, ça traîne sur YouTube à Denis Lévesque. La réalité, c'est que j'avais été pas débattre avec lui. Je suis allé m'engueuler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il m'avait traité d'exploiteur. Et parce que j'étais un employeur, parce que j'avais un centre d'appel en 2012. Il a dit que, bon, j'exploitais les gens. J'exploitais pas les gens. Le salaire était minimum peut-être 8, on payait 14. On était loin de l'exploitation. Ça reste un job de centre d'appel. Puis il m'avait dit que j'étais un exploiteur suite à ma sortie sur Change de job, man. Et il voulait débattre. Puis, mais dans le fond, on nous a invités dans un débat. Lui, il voulait passer son idée
Alors que moi, je voulais juste y répondre que je n'étais pas un exploiteur puis que c'était lui le cave. Et je l'ai coupé à parole plusieurs fois parce que lui, c'est ce qu'il fait dans un débat, Mathieu Bock-Côté, c'est qu'il fait un monologue. Hein? Puis il part. Puis lui, il ne laisse pas de pause. Hein? Quand il part, faut que tu le coupes. Tu me coupes, tu étais poli. Hein? Tu ne connais pas le sens de mes mots. Non, non, c'est parce que tu mets juste des mots pour impressionner et surtout pour montrer que tu ne veux pas débattre. Parce qu'un débatteur, là, ce qu'il fait, il lance la perche à l'autre. Et c'est ce que je lui faisais. Quand on veut débattre, c'est que tu emmènes ton idée et tu laisses la perche à l'autre. Bien entendu, tu lui donnes la corde pour se pendre. C'est ça un débat. Okay? Tu envoies la corde pour se pendre et je ne fais pas de faux jeu de mots. C'est un débat qu'on parle. Et quand il apprend, tu le rattaques après. C'est ça un débat. C'est pas un monologue. Donc, je ne l'ai pas écouté, puis je ne l'écouterai pas. Mais quand je vois toute la gang du Journal de Montréal venir le défendre en traitant toute la gang de cave, là, tout le monde en parle, bien, ça confirme ce que j'ai déjà vu avec ce gars-là. C'est que je ne suis pas un débatteur. T'sais. Il y a peut-être un intellectuel, définitivement. Mais un intellectuel, est-ce qu'un inventeur fait un bon entrepreneur? Non. Est-ce qu'un intellectuel fait un bon débatteur? Absolument pas. T'sais. Parce qu'un débatteur, il faut qu'il laisse la place aux autres. Et Mathieu Bock-Côté aime apprendre des mots et il a montré à tout le monde qu'il a appris un mot. Hein? C'est ça. Donc, allez voir ça. Allez vous divertir. J'étais noir, j'étais enragé. La réalité, c'est que même Denis Lévesque pensait qu'on était pour se battre. Pensez-vous que je me suis déjà battu dans la vie? La réponse est non. Pensez-vous que j'étais pour me battre avec Mathieu Bock-Côté? Absolument pas. Mais est-ce que j'étais pour me cacher puis le laisser dire n'importe quoi? Absolument pas. Voilà. Panier d'épicerie. Le panier d'épicerie qui va augmenter, qui augmente de 3 à 5 %. Là, il montre dans le journal, une femme a dit, moi, j'ai de la misère à arriver. Ça m'a coûté 600 pièces d'épicerie la semaine passée. Là, il y a une photo. Hein, j'ai agrandi la photo. Avec mes doigts, pas sur mon ordi, là, mais avec mes doigts. Pour aller voir, c'est quoi? C'est quoi qu'elle met dans son épicerie? Et je lui dirais que effort 100, résultat 0, il y avait des pizzas congelées. Bon, on a le droit, j'en ai acheté moi aussi en fin de semaine pour mon fils. Il y avait de la liqueur. T'sais. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre faire une épicerie pour survivre et faire une épicerie pour se gâter. Hein? Ça ne peut pas coûter 5 à 600 pièces pour survivre. Ça te coûte 5 à 600 pièces parce que tu as le goût de manger des cochonneries, de bien manger, de payer la traite. Il faut séparer. Fait que quand le journal arrive et dit « Ah, elle va avoir de la misère à arriver avec 500 pièces », non, tu n'auras pas de la misère. Tu as des choix à faire. C'est des choix d'épicerie qu'on doit faire. Là. 500 pièces, ça commence à être beaucoup, beaucoup, mais tu as le droit. Là. Hein? C'est le temps des fêtes, on se gâte un peu plus, on mange du foie gras, on mange des choses du terroir qu'on mange moins durant l'année, c'est normal. Donc, ce n'est pas le bon moment pour faire ce sondage-là, selon moi. C'est complètement biaisé. Je le vois par les épiceries ici que les gens font. Bon, on achète beaucoup plus de gâteaux fruits, de panettone, on achète un paquet d'autres affaires qu'on ne mange pas à l'année longue non plus. Mais oui, moi, j'en mange du gâteau aux fruits l'année, mais ça, là, je suis un des seuls. Bien, pas un des seuls, parce qu'on en vend beaucoup. Donc, c'est ça la différence. Il faut faire la différence entre combien ça coûte un panier pour survivre et combien ça coûte, parce que le reste, c'est pas un panier d'épicerie. Okay? Donc, voilà. Mais ça va coûter plus cher. Ça va coûter définitivement plus cher. C'est normal. C'est normal, tout augmente. Fait que voilà. IKEA qui laisse tomber son catalogue, hein? Il est en 200 millions d'exemplaires, je pense, c'était énorme. Je ne sais pas si c'est un bon move. Hein? On va le savoir dans 2 ans. C'est une entreprise. La réalité, c'est que c'était le fun à regarder le catalogue IKEA. Presque plus le fun qu'aller sur leur site web. Parce que le site web, c'est pas pareil. Un catalogue, il n'y a rien de mieux. Tu cherches salon, puis là, tu le regardes, puis là, tu t'envoies sur le site web, puis là, tu essaies de retrouver le même nom, parce que là, il faut que tu googles le même nom. Le Kolstad. Oh, que tabarnouche. Tu ne trouves pas? Bébé, comment tu l'écris? Bébé, Kolstad. Ko-O, tréma. Ah oui, OK, j'avais oublié le tréma. OK. Stad, S-T-A-A-A-D. Oh. Hein? Mais au moins, on faisait l'effort. On l'avait vu, puis on trouvait ça beau, puis on faisait des discussions. Donc, on va voir si ça ne va pas faire l'effet de Sears. Sears a une arrachée après son catalogue. Hein? C'était sa marque de commerce. Donc, on va voir si... parce qu'IKEA, c'est un élément différenciateur. Il ne faut jamais perdre
les éléments différenciateurs de notre entreprise. Au Québec, on a Structube, hein? Pas besoin d'aller acheter chez Ikea. On a la même chose chez Structube, puis certainement Haute Place aussi. Donc, il y a du danger qui devienne comme tout le monde. Après, ça différencie énormément. Donc, c'est sûr que chez Structube, tu n'as pas des petites boulettes. Là, mais j'ai jamais mangé de petites boulettes. Comme un pogo. Jamais mangé de pogo de ma vie. Jamais goûté aux petites boulettes suédoises. J'avais une joke qui vient de me passer par la tête. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma tête le matin? J'avais une joke. Non, j'ai jamais goûté une petite boulette suédoise. C'est une petite fille pas grande. Une boboule, là. Je vais continuer. On va continuer. On enchaîne. Valérie Plante qui assoit son autorité. Ah, elle est arrivée, elle. Là. Normalement, quand tu veux être le boss, tu te lèves. T'sais. Elle s'est assise. Moi, là, si je suis en maudit, puis je me lève, je me dis « Hey! C'est moi le boss! » Je me lève, je me propulse, hein, je me mets grand, je fais comme un ours. Je me mets gros pour montrer que je suis fort. Elle, Valérie Plante, elle assoit son autorité. C'est assis. Elle dit « C'est moi le boss! » Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il y a de la dissidence. C'est quand même spécial, hein? Ça ne m'est jamais arrivé, dans aucune entreprise, d'être obligé de me présenter et de dire « Hey, c'est moi le boss! » Comprenez-vous, là? C'est moi qui va le faire, puis on va le faire comme ça. C'est déjà arrivé une fois de temps en temps que, les employés, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. C'est facile quand c'est pas ton argent. Puis là, je dis « Hey! Moi qui paye. » C'est clair? Hein? C'est moi qui paye, c'est moi qui décide. Hein? C'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Hein? Ben, c'est ça, des fois. Donc, Valérie Plante est obligée d'asseoir son autorité. « Hey, Valérie, on va te dire. Impose! Lève-toi! » C'est facile. Tu as juste à te promener. Tu sais, au lieu d'être obligé de s'asseoir et de répéter, c'est moi le boss, fais juste te promener dans ton entreprise. Là. Moi, je fais ça, moi. Moi le boss. C'est moi le boss. Tu fais là? Tu fais? Ah, moi le boss. Tu sais, comme ça, il n'y a pas de doute. Le monde le savent. Le monde le savent. Pas besoin de m'asseoir. Quand je m'assois, là, c'est pour prendre un scotch. Là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais, François? T'es un boss. Prends un scotch l'après-midi. Rambo Gauthier. Il est où, Rambo? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Il doit travailler. Quand on n'entend pas parler des gens, c'est parce qu'il travaille. On comprend rien. Les Québécois, là, on comprend rien. Ni du cul, ni de la tête. OK? On comprend rien dans les changements climatiques. C'est une étude qui vient de sortir, le baromètre de l'environnement. On ne comprend rien. On ne sait même pas. Le fer de plastique qu'on a des mains, on ne sait même pas si ça a un impact ou non. On arrive au magasin, on ne sait pas. Fait que là, maintenant, après ça, ils nous disent « Change donc, maudit cave. » Hein? Mais c'est sûr que si tu me dis, tu comprends. Tu sais, mettons, là, dans une entreprise, là, j'ai déjà travaillé pour des gens. « Tasse-toi donc, tu comprends rien. » Youpette que je vais me tasser. Hey, la dernière chose, ça me tentait, c'était de la faire, ce job-là. Fait qu'étant donné que je comprends rien, je me croise les bras. Bon, moi là. C'est ça qui arrive quand tu comprends rien. Oui. Hein? Comprends rien. Ben, c'est ça. Pas besoin de me casser la tête. Fais-le. Hein? Ben, c'est ça. Fait que étant donné qu'on comprend rien, Québécois, faites-le à notre place. Tu sais, la vie, c'est simple. Hein? C'est très, très, très simple. Hein? Tout est une question de mots. Tout est question de mots. Hey, Visa puis Mastercard enquête sur... Je vais te dire rien qu'à toi, là. Visa puis Mastercard enquête sur Pornhub. Pornhub! Oui, c'est parce qu'il y a une enquête. Le New York Times a sorti un grand article. Vous savez que c'était à Montréal, hein, Pornhub. Lequel site? Oui. Pornhub. Il y a un H. C'est ça qui te mélangeait. Hein. Tu ne savais pas s'il y avait un H. Pornhub. Oui, comme ça qu'on se prononce. Que ça se prononce. Bon, il y a eu des vidéos de viol et de pornographie. Juvénile semblerait là-dessus. Et vous avez remarqué que je parle au futur, pas au futur, conditionnel, semblerait.
Puis Visa et Mastercard, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent. Là, ça se peut qu'ils reçoivent une... T'imagines-tu? Le gars qui est abonné à, mettons, un gars, là. Je ne sais pas s'il y a des filles qui s'abonnent à ça, mais mettons un gars là, qui est abonné à Pornhub, puis là, il reçoit une lettre comme quoi que son paiement préautorisé va être annulé. Bébé, tu reçois une lettre de Mastercard? Ah, ouvre l'annonce, s'il te plaît. Parce qu'il est en train de prendre un scotch dans son salon. T'sais. Votre abonnement à Pornhub est annulé. Bébé, c'est quoi cet abonnement-là? Ah, je faisais une étude sociologique. Ça va être ça. Ça va faire de la chienne un peu dans les ménages. Le Thanksgiving américain, c'était la semaine passée, et là, on attend l'effet Thanksgiving, hein, parce que le nombre de cas, ce qui va augmenter, il va augmenter massivement, mais à partir de quand? Donc, probablement, à partir du week-end, on va commencer à avoir énormément de nouveaux cas. L'État de la Californie, tu sais, on parle de l'État de la Californie, là, que ça a l'air d'être un paradis. Oh my God, c'est pas une place où aller habiter. T'es 3 heures en retard. T'es 3 heures en retard, c'est une nouvelle. Ben oui. Ben oui, parce que toi, tu te lèves à 9 h. 9 h, il est déjà midi, nous autres aussi. Là. Donc, on en a fait des affaires là, pendant que tu dormais. Là. Hein, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je te dis, en Californie, l'avenir appartient à ceux qui ne se couchent pas. Là, en plus de ça, tu es supposé disparaître de la map avec le grand Big Bang, hein, le grand tremblement de terre, les feux de forêt. Puis là, c'est une des pires places, la Californie, pour les cas de COVID. Donc, c'est triste de voir ça. C'est triste, très triste. Santé. J'ai pris ma tasse de Steel Pot ce matin. Ça fait longtemps quand même que je l'ai versé, le café, il est froid. Un peu. Le Liban, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce pays-là est incapable de s'aider lui-même. Hein? Ce pays-là qui était la capitale de faune du Moyen-Orient, beaucoup d'argent. Ce qui faisait le succès des banques du Liban, c'était les banques. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un taux d'intérêt faramineux de 7 à 8 %. Et bon, j'ai déjà mis de l'argent là-bas. OK? C'est tout été déclaré, je l'ai récupéré à part 5 000 $. J'ai un associé libanais. Donc, on avait aussi acheté 2 terrains là-bas, une place à Shrefrier puis l'autre place à Kaslik. On a sorti de ces 2 terrains-là, de ces 2 places-là, puis on a acheté des condos commerciaux ici à Montréal en récupérant. Voilà, vous savez tout. C'est les seuls blocs que j'ai, j'aime pas ça. Mais le Liban aussi, ben, j'avais mis de l'argent là-bas. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt était de 8 %. Hey, on a de la misère à faire du 8 à la bourse ici. Là. Fait que j'avais du 8 au Liban, j'avais mis de l'argent là-bas. Puis je l'ai récupéré après 1 an. Puis, mais c'était un Ponzi scheme. J'ai-tu bien fait de sortir de là? Le 5 000, je ne suis pas capable de le sortir. C'est que comme le gouverneur général de la banque, il amenait de l'argent avec les expats. Donc, tous les gens qui habitaient à l'extérieur amenaient de l'argent. Puis eux autres se payaient un train de vie au-dessus de leurs moyens. C'est exactement comme un Ponzi scheme. Donc, les taux d'intérêt jusqu'à temps que ça pète. Et là, ça vient de péter. Un taux d'inflation. La livre libanaise est contrôlée à 1500 par $1 américain. Ça, c'est le taux de la banque. Dans la rue, c'est 9000 pour une livre. Donc, les Libanais crèvent de faim, littéralement. Et tout ça était basé sur un Ponzi scheme. Ponzi scheme, c'est une chose pyramidale. Donc, tu rends de l'argent, tu dépenses, tu en amènes encore plus, tu en amènes encore plus, tu en amènes encore plus, puis à un moment donné, ça finit par péter. Mais c'était ça, le Liban. Donc, ils sont incapables de s'aider. Triste de voir ça. J'adore ce pays-là. Je ne sais pas si je vais aller le revoir un jour, mais j'ai été plusieurs fois et j'ai bien aimé ça. Bien aimé. Hey, ça prend de l'argent pour être socialiste, hein? On aime ça, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège, hein? Tous des beaux pays. Des pays qui ont compris rapidement que pour être socialiste, ben, il fallait être capitaliste à la base. Il faut le cacher, le capitalisme, mais c'est comme ça qu'on fait de l'argent, hein, qu'on peut se payer des systèmes. Le Danemark va arrêter sa production pétrolière en 2050. Qui savait
que le Danemark est un producteur de pétrole. On le savait pour la Norvège, avec leur fonds souverain de 1000 milliards, pas de 1000 sabords, 1000 milliards de dollars. Le camion passe à la route. Voilà, il est 5h05 et il part pour Québec. Tu sais, parce qu'on a les livreurs ici, Canpar, UPS, qui viennent chercher des colis. Mais en même temps, nous autres aussi, on est sur la route à tous les jours, livrer les plus grosses commandes. Comme là, je pense qu'on s'en va livrer 200 boîtes de friandises à Québec. On s'en va livrer des boîtes d'érable, 50 boîtes d'érable à un autre client. Le camion est plein. Le camion il est plein de friandises à l'érable. Plein. C'est fantastique. Oui, ils ont gagné le Danemark quand même depuis 1972, 73 milliards d'euros. Parce que je l'ai lu dans le Figaro, ça donne quoi 73 milliards? 73 milliards d'euros canadiens en canadien. Ouf! 113 milliards, 107 millions 295. 113 milliards, mesdames et messieurs. 113 milliards qui ont ramassé. Ça t'aide à payer des petits hôpitaux un petit peu plus. Hein? Ça aide à être le meilleur pays au monde. Danemark, c'est quoi qui est considéré? Danemark, meilleur pays au monde. C'est sûr, ça aide quand tu es plein de cash. T'sais? Au Danemark, il fait généralement un temps de chien. L'hiver, écoute, c'est marqué sur ça. Là. Un temps de chien, le soleil se couche à 16 heures, le taux d'imposition est le plus élevé du monde. Pas de quoi avoir la banane. My God, on dit les Français. Pourtant, depuis plusieurs, elle arrive en tête des pays où les gens sont heureux. Ils ont des taux d'intérêt élevés, des taux de taxes élevés, mais bon. C'est ça. Nous autres, ici, on va faire ça ici. On va aller habiter le Nord. Moi, je viens de l'Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi. Moi, je viens dans un pays qui vient du Nord. Ouais, on a mis 1,4 milliard sur la table hier. C'est sa table. C'est ça qui est le fun, mettre de l'argent sur la table. Tu ne sais pas si elle va rester là ou elle va disparaître. Tu mets sur la table. Tiens! 1,4 milliard. Ça, c'est comme Fitz avec son 25 millions pour l'intelligence artificielle. On veut avoir des projets parce qu'on traîne de la patte. On traîne de la patte. Un temps de chien, on traîne de la patte. Laissez-les tranquilles, ces animaux-là. Là. Ils ont-tu le droit de vivre? 25 millions qui ne servira à rien. Là. Je te le dis juste à toi. Toi, là. Toi, à la maison. Là. C'est à toi que je parle. Pas à toi, là. C'est à toi. Toi qui es là. On vient de mettre 25 milliards. 25 millions. Tu as juste à te sortir un projet. Tu as juste à dire, j'ai un projet d'intelligence. Ouais, mais tu fais quoi? Si, if and only if. C'est pas juste un si, là. Si ça, c'est correct. Non. Si ça et ça est correct, là, on parle. Là, il faut prendre une décision. Hein? Parce que si mon café est froid, je peux le faire réchauffer. Hein? Si mon café est froid et il manque de café dans la cafetière, que vais-je faire? Là, on parle. Là, on parle. Là, on est dans l'intelligence artificielle. Mais là, on va sortir. Je vais en sortir un projet. Je pense que je vais trouver un projet de popcorn artificiel. Intelligence artificielle pour le. Ma machine à meringue, elle rentre ça dedans. Parce que c'est elle qui fait la meringue tout seul, là. C'est plus nous autres, là. À nous autres, à un moment donné, on fait une intelligence, on paye sa poche, puis on regarde la meringue tomber, puis on l'arrête. On dit, OK, l'intelligence me dit que la meringue est la bonne grosseur, puis elle est belle, je peux arrêter de peser dessus. C'est une machine qui va le faire bientôt. Hein? Si ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, je me demande bien c'est quoi. Maudit que t'es baveux. Ben oui. Le plan Nord, là, ça commence où, le parallèle? Parce que nous, on est au 49e parallèle. Parallèle, plan Nord. Territoire du plan Nord, on parle... c'est en haut du 49e parallèle. Ouais. C'est ça. Le territoire nordique, aussi vaste que diversifié d'un point de vue géographique, économique, social ou environ. Ouais, social, il n'y a pas grand monde là-dedans. Là. On pourrait envoyer Mathieu Bocoté faire une étude de sociologie au Grand Nord. C'est 72% quand même de l'étendue du Québec, quand même.
Et là, on va aller l'habiter. C'est un petit peu un danger d'amener de l'argent. Ça n'a jamais bien marché. Hein? La baie James, on n'a pas habité là. Radisson, on n'a pas habité là. La fosse du Labrador, on n'a pas habité là. Et dans les années 2000, 97-98, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, sous Frank McKenna, voulait attirer justement, eux autres, c'était pas de l'intelligence artificielle, c'était des programmeurs. Donc, ils ont lancé des grands chantiers. Déjà là, hein, tu mets le mot chantier, anglais ou français, c'est la même affaire. Là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent sur la table. Puis un chantier avec de l'argent sur la table, normalement, tu essaies de l'emmener dans tes poches, assez rapidement. Fait que moi, je suis parti de Montréal. On partait un avion de Montréal, un Dash 8, et il y avait un avion qui partait d'Halifax, puis on se ramassait toute une gang de consultants sur le party. Ça, c'était les belles années de ma vie, sans blague. On habitait tout au Delta, on avait monopolisé le Delta, parce qu'il y avait trop de projets, trop d'argent au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il y avait juste oublié une affaire, on n'habitait pas le Nouveau-Brunswick. Il avait mis trop d'argent sur la table pour les habitants du Nouveau-Brunswick qui avaient la compétence dans la programmation et dans les projets. Donc, il fallait qu'ils fassent venir des consultants. Fait qu'on était toute une gang. On a eu du fun en maudit. Honnêtement, merci Frank McKenna de m'avoir fait vivre ça. C'était le fun. Donc, mais l'argent, on la reprenait, puis on la ramenait vers Montréal et Halifax. Donc, elle n'est pas restée au Nouveau-Brunswick. C'est un peu ça qui va arriver avec l'argent qu'on a mis sur la table pour le Nord. Elle va aller dans le Nord, puis elle va redescendre dans le Sud. Hein? Ça reste difficile, les conditions de vie là-bas. L'Internet, on va attendre qu'Elon Musk arrive, hein, parce que, c'est nous autres, Elon Musk, lui, son rêve, c'est de nous envoyer sur Mars. Le gouvernement Legault, lui, c'est de nous envoyer dans le Nord. T'sais. On peut-tu être bien chez nous? On peut-tu être bien chez nous? Les Américains, ils l'ont l'affaire, les Américains. Hein? C'est drôle qu'on parle d'épicerie dans le Journal de Montréal, puis en même temps, dans le Wall Street Journal, on parle de la réalité vis-à-vis la façon de manger, ce qui est recommandé versus ce que les Américains consomment. En réalité, ils ne sont pas dedans pantoute. Hein. Eux autres, du pain blanc, emmenez-en en masse, là, c'est ce qu'ils mangent. Des grains entiers, ils n'en mangent pas beaucoup. J'ai quand même appris qu'il y a 30 ans, le bagel avait 3 cm 3 pouces de diamètre. Je pense qu'ici, Montreal Bagel, il est encore 3 pouces. Ça, c'est 3 pouces, ça. Je sais pas. J'ai pas de tape. Maintenant, il est rendu à 6 pouces. Ils ont agrandi un peu, donc il y a plus de calories. Les Américains... Quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont proposé, si tu as le goût de snacker, de manger du popcorn. J'ai presque fait encore. Je suis en train de le faire laminer. J'ai réveillé quelqu'un s'il pouvait me laminer cette page-là du Wall Street Journal. C'était pas mon popcorn qui était là. Un jour, c'est la consécration dans le Wall Street Journal. Ouais, puis ils mangent trop de grains, pas assez de fruits, pas assez de légumes, puis toute la patate. Fait que... on est loin, bien ici aussi. Une fois, j'étais au Costco. Et en 2014. Donc, je ne prends plus beaucoup de sucre depuis ce temps-là. À part la panettone qu'on a passée au travail. Hein. Il y a une panettone qui était écrapoutie dans le voyage. Et on ne vous l'a pas vendu. Je l'ai ouvert, je l'ai mangé, je l'ai donné aux employés. Ça goûte le ciel, ça, cette affaire-là. Là. Regardez sur notre site, je ne sais plus s'il en reste. Là, je vais regarder tantôt. Mais c'est malade mental. Et ouais, au Costco, il y avait une femme qui avait tout pris 0%, 0%, 0%. Puis j'avais le goût de dire, madame, votre effort de panier, là, parce qu'elle parlait avec son ami. Regarde, j'ai pas pris de gras, là. Tout est beau, alors que c'était le contraire. Quand c'est marqué 0% de gras, ça veut dire beaucoup de sucre. Parce que si c'est 0% de gras puis 0 sucre, t'as beau être fait fort, c'est plate à manger en tabarnouche. Fait que t'es mieux de prendre du gras que du sucre. Je te dis ça de même, là. T'sais. Target poursuit les producteurs de poulet américains. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de contingent là-bas. Hein? Fait que les autres se sont parlé. Mais tu vends un poulet, toi? 5 piastres. Moi? Toi? 5 piastres et quart. Ouais, mais si tu le vends à 5 piastres, tu vas en vendre plus que moi. Mais les dons, 5 piastres et quart. Fait qu'ils se sont parlé. Ça, on appelle ça de la collusion. Quand ils se mettent ensemble. Ouais.
comment je pourrais dire ça? Nous autres aussi, on s'est mis ensemble ici, mais c'est le gouvernement qui a organisé ça. On appelle ça des contingents. Si c'est le gouvernement qui l'organise, on appelle ça un contingent, un quota. Si c'est eux qui s'appellent ensemble, on appelle ça de la collusion. C'est la même chose. À la fin, il y a un consommateur qui paye trop cher. Oh! Tu vas pas aller là encore un matin, toi? Hein? Ben oui, je viens d'y aller. Je viens d'y aller. Juste pour toi. C'est ça, hein? C'est quand même spécial. Le Target est en maudit, puis il poursuit. Hey, vous êtes arrangés. On a eu le cartel du pain ici. Hein? Ils étaient tous parlé ensemble. Mais s'il y avait un quota de pain, hein? Là, pas de problème. Hein? C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ils s'organisent pour avoir des meilleurs prix pour mieux en vivre. Ils ont le droit. Mais pas si c'est pas organisé par le gouvernement. Si c'est organisé par le gouvernement, là, tu as le droit de décider de ton prix. Autrement, tu te fais poursuivre. Et Kodak. Kodak, c'est une compagnie que je parle souvent parce que dans l'histoire américaine, tu as deux compagnies, et ça vaut pour vous aussi en ces temps-là. 3M qui s'est réinventé. 3M qui fait des post-it, là, ont commencé avec des minerais. Hein. Ils ont extrait de la roche pendant 2 ans pour faire du papier sablé, puis ils se sont rendus compte 2 ans après que c'était même pas bonne roche. C'est la partie loser solide. Là. Kodak avait le vent dans les voiles, eux, depuis tout le temps. C'est le papier Kodak, ça leur appartient. Et eux ont fait tellement d'argent avec le papier Kodak qu'ils ont refusé, bien entendu, de se mettre à jour avec la caméra numérique. C'est eux autres qui l'ont inventé, by the way. Et ils sont tombés presque en faillite. Ils sont revenus cet été dans l'actualité en explosant la bourse. Pourquoi? Parce que le gouvernement Trump leur a octroyé un prêt de 765 millions pour faire des médicaments ou des bébelles pour la COVID-19. Et l'action a plongé après être montée. Pourquoi? Parce que il y avait peut-être des conflits d'intérêts ou de malversation. Hier, c'était réglé, l'action est passée de 5$ à 10$. Je l'ai vu en fin de journée, je l'ai complètement raté celle-là. C'est pas grave, je vais la regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans le marché boursier aujourd'hui? Ceux qui s'intéressent, on en parle le jour, bien entendu, on a le droit. On a le droit d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer? Le futures. Là, c'est pas mal stable. L'or est stable aussi. Ce serait bien que l'or explose pour le Grand Nord québécois, justement, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Donc, aujourd'hui, c'est moins 1. Hier aussi, c'était pas une bonne journée. Regardez, moins 0,5. Donc, voilà, c'est tranquille. C'est tranquille en ce moment. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi, le 8 décembre 2020. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne peux pas vous remercier encore assez de penser à nous avec toutes sortes de cadeaux que vous pensez, de nous choisir. C'est sûr que l'érable représente bien le Québec, puis on fait des produits de qualité dont on est fiers et qu'on est fiers de représenter, puis on est fiers que vous nous choisissez à tous les jours. Merci pour ça. Je vous souhaite une excellente journée. Puis aujourd'hui, je vais faire une capsule entrepreneuriale parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai le temps de la faire cependant. Bonne journée. À plus tard. Bye.